Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que vous allez voir tout de suite est un entraînement à l'épreuve d'oral de TIPE, qui est une des épreuves que l'on passe lors des concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Alors je rappelle que TIPE, ça veut dire Travail d'initiative personnelle encadré. Il s'agit pour nos étudiants de mener à bien un projet autour d'une question scientifique qu'ils se posent. Donc ils vont devoir mettre en œuvre la démarche scientifique et ils seront aidés et encadrés par leurs professeurs, bien évidemment. Ça dure 2 heures par semaine et ça commence en première année. Et avant de vous laisser, je tenais à remercier chaleureusement nos étudiantes et nos étudiants qui se sont prêtés au jeu. On leur souhaite une très bonne continuation puisqu'ils intègrent une école d'ingénieurs en cette rentrée de septembre. Je vais vous présenter mon sujet qui se porte sur la vitesse de rotation d'une éolienne. Et donc de nos jours, le domaine éolien est un domaine qui se développe, c'est un enjeu environnemental qui se développe en vue de ses ressources illimitées. Et donc l'énergie éolienne utilise la force du vent pour produire de l'électricité, ce qui fait donc d'elle une énergie qui est renouvelable. Et à cause de la diminution de nos ressources naturelles d'aujourd'hui, comme le pétrole ou le charbon, il devient indispensable de penser à la conception de nouvelles technologies pour notre futur, comme par exemple l'éolien. Donc, dans les parcs éoliens qu'on peut voir dans la nature, on peut facilement observer que les pales d'une éolienne sont inclinées d'un certain angle par rapport à la direction du vent. C'est-à-dire que le vent, il va arriver face au rotor de l'éolienne et que les pales, elles vont être ni perpendiculaires ni parallèles à la direction du vent, mais elles vont être inclinées d'un certain angle qu'on va appeler l'angle de calage. Et donc, dans mon TIPE, je me suis demandé pourquoi les pales d'une éolienne sont-elles orientées d'un certain angle par rapport à la direction du vent. Et pour ça, j'ai découpé mon sujet en 3 grandes parties, dont la première, c'est la conception de la maquette. Donc il a fallu que je crée une maquette d'éolienne à petite échelle et j'ai été contrainte par les dimensions de la soufflerie. En deuxième étape, il a fallu que je réalise des mesures, donc j'ai choisi de faire 5 séries de mesures dans une soufflerie pour modéliser l'action du vent sur les pales de l'éolienne. Et enfin, il a fallu que je traite les résultats obtenus pendant la phase de réalisation des mesures. Donc pour commencer, pendant la phase de conception de la maquette, j'ai commencé par prendre les dimensions de la soufflerie, qui sont de 30 cm par 15 cm, pour avoir un ordre d'idée de la taille de ma maquette. Et donc j'ai pris un tube en PVC que j'ai coupé à une hauteur de 20 cm, dans lequel j'ai fait un trou et j'ai placé une vis de 10 cm que j'ai fixée aux 2 extrémités par des écrous. Et j'y ai ensuite ajouté un système de rotation en plastique que j'ai également fixé avec des écrous. Et au préalable, dans ce système de rotation, j'avais fait 3 petits trous qui seront les socles des pales de l'éolienne. Et donc pour la conception des pales, initialement, dans du bois recyclé, j'ai découpé des rectangles pour modéliser les pales de 6 cm par 2 cm, auxquels j'ai collé des cure-dents que j'ai ensuite placés dans les socles du système de rotation pour obtenir mon éolienne. Le problème, c'est qu'il a fallu que je m'y reprenne à 3 reprises parce que, initialement, le petit espace que vous voyez là entre le système de rotation et l'extrémité intérieure de la pale n'existait pas. Ce qui veut dire que mes pales, lorsqu'elles sont dans le socle, je peux les tourner et ce sera le but de mon TIPE. Sauf que si j'ai pas ce petit espace-là, je n'ai plus de liberté sur mon angle de calage et donc il a fallu que je redécoupe mes pales une deuxième fois en collant un petit peu plus loin le cure-dent pour obtenir un espace entre le système de rotation et la pale et pour pouvoir avoir une liberté sur l'angle de calage. Et donc, en faisant ça, j'ai agrandi le système pale plus système de rotation, ce qui fait que mon éolienne, elle ne rentrait plus dans la soufflerie. Donc il a fallu que je redécoupe une troisième fois mes pales, et cette fois, elle faisait 4,6 cm sur 2 cm. Et donc à l'issue de ça, j'avais bien un espace entre la pale et le système de rotation, et vu que mes pales étaient plus petites, elles rentraient dans la soufflerie. Donc j'obtenais ma maquette d'éolienne qui rentrait parfaitement dans la soufflerie et j'ai pu commencer à faire mes mesures. Et donc durant la phase de réalisation des mesures, le but de mon TIPE, c'est de mesurer la vitesse de rotation de mon éolienne en fonction de l'angle de calage. Donc pour ça, j'ai décidé que la vitesse du vent dans la soufflerie serait un paramètre fixe tout au long de l'expérience. C'est-à-dire qu'avant chaque mesure, je plaçais un anémomètre dans la soufflerie et je mesurais la vitesse du vent à 25 mètres par seconde. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je donnais un angle à ma pale et je réalisais mes mesures. Et cet angle, il variait de 0 degré à 90 degrés tous les 10 degrés.
Donc une série entière de mesures, c'était 10 vidéos au total, puisque par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon éolienne dans la soufflerie. Et en amont de ça, j'ai mis une caméra rapide qui filmait mon éolienne en rotation. Et j'ai également éclairé tout le montage pour avoir une meilleure visibilité lors du traitement des vidéos. Et donc, je choisissais un angle sur mes pales, je mettais l'éolienne dans la soufflerie et je filmais ensuite l'éolienne en rotation. Et je faisais ça pour un angle qui variait de 0 degré à 90 degrés tous les 10 degrés. Donc une série entière de mesures, ça comportait 10 vidéos, une vidéo pour chaque angle. Et j'ai réalisé ça 5 fois, ce qui faisait qu'au total j'avais 50 vidéos et donc 5 vidéos par angle. Et donc pour mesurer l'angle de mes pales, j'ai utilisé une application sur mon téléphone qui s'appelle Fifox. Donc je prenais l'éolienne, je la mettais à l'envers sur un support fixe pour que ce soit stable. Je prenais la pale sur laquelle je posais tout doucement mon téléphone et j'inclinais tout doucement ma pale jusqu'à obtenir ici l'angle que je désirais. Et donc la difficulté de cette mesure, ça a été de régler une pale sans dérégler celle qui était au préalablement réglée. C'est-à-dire que les pales sont vraiment toutes petites et très légères et du coup elles se déréglaient très facilement. Donc il a fallu que je sois très minutieuse et c'est pour ça que j'ai souvent dû reprendre la mesure de mes pales puisqu'il y en avait une sur les 3 qui avait bougé. Et donc au total, le fait de souvent reprendre mes mesures, une série entière de mesures, soit 10 vidéos, me prenait au total 2 heures de temps sans compter l'installation du montage dans la soufflerie. Et donc pour ce modèle, j'ai fait des recherches bibliographiques au préalable qui m'ont dit que pour un angle de calage de 0 degré ou de 90 degrés, donc lorsque la pale est perpendiculaire ou parallèle à la direction du vent, on avait une vitesse de rotation nulle de l'éolienne. Et c'est ce que j'ai observé pendant la réalisation de mes mesures dans la soufflerie. Lorsque je mettais un angle de calage de 0 degré ou de 90 degrés, mon éolienne ne tournait pas, elle ne bougeait pas. Le deuxième point que j'ai vu pendant mes recherches bibliographiques, ça a été le fait que la plus grande vitesse de rotation de l'éolienne s'obtenait pour un angle de calage de 30 degrés. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait partir d'une vitesse de rotation nulle, ensuite elle allait augmenter jusqu'à un angle optimal, puis elle allait décroître jusqu'à revenir à une vitesse de rotation encore nulle, mais cette fois pour un angle de calage de 90 degrés. Et donc une fois que j'avais fait toutes ces vidéos, donc 50 au total, j'ai dû les traiter en faisant du pointage vidéo à l'aide du logiciel ESAO Studio. Donc ça c'est une image du logiciel et il a fallu que je choisisse un point pour pointer sur mes vidéos et j'ai choisi le bord intérieur de mes pales. Donc pourquoi ce point-là? Tout simplement parce que si je prenais un point n'importe où sur ma pale, c'était compliqué après de suivre ce point tout au long de la mesure. Et si je prenais un bord extérieur, c'était trop flou, c'était pas visible et donc j'aurais eu de très grandes incertitudes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le point le plus visible sur mes vidéos, qui est donc le bord intérieur de la pale de l'éolienne. Sauf que ce logiciel me donnait une vitesse qui était en mètres par seconde. Et moi ce que je veux, c'est une vitesse de rotation, donc en radians par seconde. Il a donc fallu que je convertisse à l'aide de la formule V qui est égale à R oméga, avec R, du coup, le rayon entre le centre du système de rotation et l'endroit où je pointais, donc le bord intérieur de ma pale. Et donc pour cette mesure, le rayon, il valait 2,5 cm. Une fois que j'ai traité toutes ces vidéos, j'ai tracé par série le graphe de la vitesse de rotation de l'éolienne en fonction de l'angle de calage. Donc voici par exemple deux graphes qui correspondent aux séries 2 et aux séries 3. Et ce qu'on peut commencer à observer, c'est qu'on a bien une vitesse de rotation qui est nulle pour un angle de calage de 0 degré et de 90 degrés. On a bien une vitesse qui va croître jusqu'à un angle optimal ici compris entre 20 et 40 degrés et qui va décroître par la suite. Pour obtenir un seul graphe final, j'ai pris les 5 graphes que j'avais de mes 5 séries et j'en ai fait la moyenne sur chaque point. Et j'ai obtenu ce graphe final avec lequel j'ai tracé des barres d'incertitude. Donc, en interprétation, par rapport aux recherches bibliographiques que j'avais fait au préalable, on voit bien qu'on a une vitesse de rotation de l'éolienne qui va être nulle pour un angle de calage de 0 degré et de 90 degrés, qu'on va avoir une tendance qui va croître, jusqu'à ici un angle optimal qui va être compris entre 20 degrés
et 30 degrés si on prend en compte les barres d'incertitude et qui va décroître par la suite. Ce qu'on peut également observer, c'est la très grande différence entre les barres d'incertitude au début pour les angles entre 0 et 20 degrés et pour la fin. Donc ça s'explique par le fait que pour un angle de 10 degrés, dans ma soufflerie, j'avais mon éolienne où j'avais beaucoup de fluctuations sur mon éolienne. C'est-à-dire que vers la fin, et même à partir de 20 degrés, mon éolienne, quand elle tournait dans la soufflerie, elle tournait avec un mouvement qui était uniforme. Alors que pour 10 degrés, des fois elle ralentissait, ensuite elle accélérait, elle s'emballait, puis elle ralentissait. Et donc j'avais beaucoup de fluctuations sur ma mesure, ce qui fait que j'ai une très grande incertitude et je n'ai jamais réussi à expliquer pourquoi j'avais autant de fluctuations pour un angle de calage de 10 degrés et pas pour la suite de mes mesures. Donc c'est pour ça que ma barre d'incertitude est très importante. On peut voir également que le point le plus haut pour une plus grande vitesse de rotation, il se trouve à 30 degrés. Sauf que si on prend en compte les barres d'incertitude, les barres de 20 degrés et de 30 degrés sont presque égales. Donc on pourrait aussi considérer que l'angle pour une plus grande vitesse de rotation de l'éolienne serait également de 20 degrés. Donc on a un angle optimal qui va être compris entre 20 degrés et 30 degrés, ce qui correspond à l'hypothèse faite par rapport à la bibliographie. Et donc en conclusion de ce projet, en réponse à la problématique, on peut voir qu'il y a un lien entre l'angle de calage et la vitesse de rotation de l'éolienne. Et donc plus la vitesse de rotation va être grande, plus on va avoir une production énergétique. Et on voit ici que la plus grande vitesse de rotation est pour un angle de calage qui est compris entre 20 degrés et 30 degrés. Même si dans les éoliennes modernes qui se font aujourd'hui, on peut voir que l'angle de calage des pales n'est pas fixe comme moi je l'ai considéré dans mon modèle, mais il peut varier, c'est-à-dire qu'au cours de la journée, selon la puissance du vent, les pales vont se régler toutes seules et elles vont s'incliner de manière à avoir un meilleur rendement.